Bonsoir, peuple de Dieu. Vous avez suivi ces choses-ci, n'est-ce pas? Dieu va effrayer la terre. Dieu va effrayer la terre. Il n'effraie pas, ce n'est pas nous. Ça ne doit pas nous ébranler, d'accord? Inclinons la tête, prions. Tendre Père, nous te remercions pour ta voix. Tu as dit au Dieu que rien ne peut arriver sur la terre sans que tu n'avertis à ses enfants. Merci pour les avertissements que tu nous donnes pour nous donner de nous préparer. Donne-nous de prendre ces choses à cœur, ô Dieu, alors que tu les déclares de façon solennelle, que tu es sur le point de faire ton entrée sur cette terre maudite, cette terre qui t'a rejeté, qui après avoir chassé le fils héritier, ô Dieu de gloire, veut prendre ta vie. Mais tu as dit que tu veux t'élever, ô Dieu de gloire, pour faire connaître ton nom, pour faire restaurer ton nom, non seulement dans ton peuple, mais faire connaître au roi des nations que c'est toi qui gouvernes sur tous les royaumes de la terre, que c'est à toi qu'appartient le règne des hommes. Dieu du ciel de la terre, nous te remercions pour ce moment merveilleux que tu places devant de ton église, afin que nous marchions, au Dieu de gloire, dans la puissance de l'esprit tel que le Seigneur l'avait prévu en ce moment-là pour nous préparer pour la maison. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence soient jamais pour toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous permettez, je prends un autre message. Wow, on a fait presque 1h30 minutes là, dans ce seul message là. Donc on résume. Qu'est-ce que Dieu dit pour les Européens? Que Dieu va faire quoi là-bas? Les tremblements de terre. Catastrophe, c'est autre chose, c'est global. Séisme et grand tremblement de terre. Quand ça arrive, ce n'est pas un pays. Gardez-vous l'esprit. Quand ça arrive, ce n'est pas un pays. Voilà, le vieux continent. C'est comme j'étais au Maroc et puis j'étais en train de parler, le Saint-Esprit dit le royaume chérifié. Je ne sais pas ce qu'il est en train de parler, le royaume chérifié. On va changer. Le royaume chérifié. Il dit, c'est quoi le royaume chérifié? Je vais sur Internet pour taper ce que veut dire le royaume chérifié. Je me rends compte que le royaume arabe est appelé le royaume chérifié. J'ai été étonné. Il dit, le royaume chérifié va changer. Donc, on dit le royaume du Maroc. Il y a le roi au Maroc. Le royaume va quitter. Je dis, le roi va quitter comment? Donc, le Maroc ne sera plus un royaume, dit le Saint-Esprit. Mais quel est le but? Quel est le but de rechercher? Vous vous souvenez, une année, j'étais en train de lire, si on lisait Jérémie, on était en train de travailler sur Jérémie. Et puis on arrive sur Moab. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Que Moab n'allait pas en captivité. Et le Saint-Esprit se tient là, il dit qu'il parle comme ça du Cameroun. Vous dites, mais comment se fait-il que Moab devient le Cameroun? Ils disent que le Cameroun était un îlot de paix. Donc ils n'ont pas encore eu de challenge. Donc aussi, leur orgueil est resté. Donc l'orgueil est resté à l'intérieur. Donc la lie est restée. Donc ils veulent le transvaser comme ça pour les sécuriser, pour les faire sortir cet orgueil. Le Cameroun était un îlot de paix. C'est un exemple de paix. C'est un exemple de paix. Ah bon, hein? C'est un signe avant-coureur d'un tsunami qui va parcourir le pays. Et puis ça sera sport après sport. Quand vous entendez que telle chose mauvaise arrive là-bas, avant de vous revenez, une autre chose arrive là-bas. N'est-ce pas ce que nous sommes de voir, frère? Préparez-vous à acheter les Capuca. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parlons du message du Cameroun maintenant. Message du Cameroun. Message 1. Des arrestations et des meurtres. Il y en a plein pour le Cameroun ici, donc je vais piper quelques-uns. Il faut que je me protège moi-même. Wow. Des arrestations et des meurtres. Vous voyez ça? Par les services de sécurité, des interpellations. Pourquoi? Les hommes en tenue sont encore dans les rues. Pourquoi? Les hommes en tenue sont encore dans les rues. Les hommes en tenue sont encore dans les rues. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui sont ceux qui sont en face? Et les morts alors cette fois-ci. C'est comme ça qu'il faut mettre cela. Vous avez vu? Ça c'est le message. Des arrestations. Des hommes en tenue. J'ai vu, quand j'en ai parlé ici, là, que préparez quand vous sortez avec le cadre d'intérêt. Une fois, j'ai parlé de ces choses ici. Que j'ai vu des rap. Ça ne fait que venir. Ça ne fait que venir. Et puis au fur et à mesure, quand ça vient, je vois le développement. Vous sortez le mauvais jour au mauvais heure. On vous prend. Des arrestations, par des services secrets et des meurtres. Pourquoi sont-ils dans les rues? Pourquoi donc les militaires sont dans les rues cette fois-ci alors? Pourquoi? Et qui sont ceux qui sont en face d'eux? Et les morts alors? Donc je crois que voilà le message. Vous avez noté, frère? C'est devant nous. Avant la fin de cette année, vous allez entendre beaucoup d'accalmie et des alternances, des tentatives d'essayer de lever la tête. D'accord? Mais 2021. Oui, frère. Un témoignage. Donc, on a dit
Bon, vous allez. Oui. Bonjour, peuple de Dieu. Bonsoir. Comme le frère a bien parlé des rafles. Oui. J'ai un ami, nous sommes au marché ensemble. Oui. Dernièrement, on le raflait. Mais il m'a tout expliqué. Il me dit que. Vous entendez là-bas, hein? En fait, mon ami m'a dit qu'il sortait pour acheter de quoi manger vers les environs de 20h. Ça, c'est ici à Douala? Ici à Douala. Il dit, dès qu'il rentrait, et subitement, la voiture des policiers, des gendarmes ont garé et on les a rappelés. Il fallait alors payer pour qu'il puisse sortir. Et il est sorti le lendemain matin. Donc si tu n'as pas l'argent, si tu veux sortir pour aller acheter seulement quelque chose, tu dois avoir l'argent sur toi. Ou l'argent. Ok, que Dieu te bénisse. Ce sont les séquelles, les séquences. Ce que sont dit là, c'est des choses de grande envergure. Où vous laissez le matin, tu dis que papa se dit que je n'allais pas avec moi, quelque chose. On dit monsieur, entre ici. Il a fait quoi? Entre ici. Quand on fait la lame là sur toi, tu comprends que tu vas te coucher dans la boue. Ça arrive. Ça arrive. L'état d'urgence. Vous voyez ça? Ok. Dieu est notre refuge, un abri, un secours, qui ne manque jamais. Dans la détresse, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent, nous sommes en sa protection. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Je me donne en sacrifice à mon Dieu le Très-Haut. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel. Oh, en tout temps, en tout lieu. Je me donne en sacrifice à mon Dieu le Très-Haut. Hey! Quand ton ciel devient sombre, parle à Dieu sans crainte. Dis-lui tout bas ta douleur et ne pleure plus. Prends courage, relève-toi.
Aujourd'hui tu n'es plus seul. Oui, ton Dieu est tout puissant. Il te donne la victoire. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Je me donne comme une offrande à mon Dieu.